Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien, qui est directeur conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bourges-les-Rives d'Oron. On a des animaux chez vous. Combien? Une girafe. Même une girafe? Oui, il y a une girafe. Parfait. Il y a une jeune girafe qui est arrivée, en fait, qui a été donnée par le Muséum national dans les années 30. Les années 1930. Et parmi les girafes, on aurait pu avoir Zarafa, la première girafe qui a été ramenée en France, qui était un cadeau qui avait été fait par l'Arabie. Alors, on se rend compte de son envergure, de sa taille. On a des informations sur la girafe. Ça fait partie des collections permanentes. Alors justement, comment on forme chez vous les collections? Alors les collections, en fait, elles se forment de plusieurs manières, notamment par le biais des scientifiques, des naturalistes, des personnes qui travaillent sur le terrain, sur les différentes espèces. Et puis, on arrive petit à petit, en fait, à créer comme ça des collections importantes qui vont être spécifiques un peu à chaque muséum, à chaque environnement, chaque scientifique et naturaliste qu'il peut y avoir tout autour. À Bourges, par exemple, au sein du muséum, on a 200 000 objets et spécimens qui sont étudiés par l'ensemble de l'équipe. Donc pourquoi vous conservez ces collections? C'est que vous avez chacun une patte, une marque de fabrique? Alors, c'est différentes choses. En fait, quand les muséums ont été créés, pour la plupart, mis à part celui de Bourges qui a été créé au XXe siècle, donc qui est un jeune muséum, la plupart des muséums ont été créés au XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe siècle, au moment en fait où l'humain était dans une découverte du monde entier, de la planète, de contrées lointaines, et donc il y avait cet effet de collecte, d'acquisition d'un maximum d'espèces pour montrer en fait la diversité. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces collections, elles sont anciennes, mais elles apportent des informations sur l'évolution de cette biodiversité, l'évolution de l'impact de l'homme sur son environnement et l'évolution liée au changement climatique. Donc vous le disiez, il y a toujours des travaux qui sont réalisés en fonction Constamment. On va travailler sur des domaines très diversifiés. Alors, on n'est pas spécialiste, finalement, de l'ensemble des spécimens qui sont présentés et conservés au sein d'un muséum, mais par contre, on va être en lien avec des spécialistes du monde entier qui travaillent sur telle ou telle espèce. Je vous donne juste un exemple comme ça. Quand on reçoit maintenant un animal, quand il y a un animal qui est trouvé mort, par exemple, sur le bord de route et ainsi de suite, on va certes conserver cet animal, on va conserver sa peau, on va conserver son squelette, on va conserver ses organes pour des prélèvements d'ADN, pour faire de la génétique des populations, et on va conserver également les parasites. On va conserver comme ça, par exemple, on a toute une banque de tiques. Et ces tiques vont être intéressants parce qu'ils vont permettre de travailler sur la maladie de Lyme, qui touche l'humain et qui entraîne plein de conséquences, notamment vis-à-vis des enfants. Et donc, c'est aussi une possibilité de suivre l'évolution de chaque espèce, l'ADN, je suppose. On peut parler aussi de l'impact du changement climatique sur ces espèces. Oui. On va voir, en fait, évoluer aussi par ces données-là, par ces données anciennes. C'est-à-dire que les scientifiques qui travaillent, par exemple, sur le changement climatique vont, certes, sur le terrain, faire des prélèvements, faire de l'étude d'un environnement, d'un écosystème et ainsi de suite. Mais ils ont besoin aussi d'avoir des données anciennes. Et ces données anciennes, elles sont où? Dans les muséums. Donc, il y a une vraie particularité, justement, une vraie spécificité qui se fait sur ces établissements. Du coup, finalement, la collection, elle est en évolution permanente ou? Elle est en évolution permanente et ce qui est l'un des enjeux pour l'avenir, comme au fur et à mesure qu'on fait ces collections, c'est de savoir quel va être l'intérêt de cette collection. Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est telle espèce, etc. Peut-être que les collections du futur dans les muséums seront toutes des banques de données d'ADN. Il n'y aura plus les spécimens naturalisés comme on les voit actuellement. Peut-être que ça sera au niveau des micro-organismes, par exemple, qui sont présents dans le sol et qui finalement sont la biodiversité plus importante au niveau planétaire que celle qu'on va avoir, par exemple, sur les forêts tropicales. Et donc, vous faites souvent l'inventaire, il y a beaucoup de... On fait constamment l'inventaire, il y a des inventaires, et puis après, tout ça est transmis dans des bases de données. Ça, c'est vraiment un outil, alors, contrairement à vous, c'est un outil qui est hyper intéressant. C'est un outil qui est hyper intéressant parce que finalement, ça met en contact avec l'ensemble des scientifiques du monde entier. Merci beaucoup, c'était très passionnant d'écouter ça. Et en plus, si vous voulez vous rendre compte de la totalité des espèces présentes sur place, vous allez sur le site museum-bourges.net. Et mieux que d'aller sur le site internet, vous vous rendez sur place, vous allez visiter avec vos enfants, vos petits-enfants, avec les grands-mères, les grands-parents. C'est une activité familiale à faire. Le Muséum d'histoire naturelle de Bourges que vous représentez, Sébastien.